Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison de ce samedi 16 mars 2024. Une livraison que nous débutons par... La Suisse, match au sommet du championnat suisse de 2e division, opposant le leader, le FC Sion, qui recevait son dauphin, le FC Thun. Score final 1-2. Mauvaise opération pour le FC Sion qui voit son dauphin revenir à 2 points. Timothy Fayulu était bien évidemment titulaire dans les perches de Sion. Il s'est d'abord incliné dès la 3e minute par Gut Bub avant que son coéquipier Ziegler n'égalise sur penalty à la 39e minute. Mais hélas pour eux, Sutter marquera le but de la victoire à la 79e minute de jeu. Fayulu a joué toute la rencontre pour la 30e fois consécutive. Son temps de jeu est de 2857 minutes sur 2857. Donc, il totalise 15 clean sheets en 30 matchs et n'a encaissé que 19 buts. Prochain rendez-vous pour Sion, ils se déplaceront au stade Nyonnais le vendredi 29 mars pour le compte de la 27e journée de la Challenge League. Nous quittons la Suisse, nous allons du côté de l'UEFA où deux Congolais, dont un international congolais, connaissent leurs adversaires pour les quarts de finale de l'Europa League. En effet, il y a eu tirage la journée d'hier. Alors, l'Olympique de Marseille jouera le Benfica avec un match retour à la maison au stade Vélodrome. Au lendemain de sa qualification pour les quarts de finale de l'Europa League, l'OM connaît désormais son adversaire et c'est le club portugais de Benfica, club que connaît très bien notre demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangolu. Après sa victoire 4-0 au stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille s'est fait peur le jeudi soir à Villarreal en Espagne, mais finalement l'équipe chère à Jean-Louis Gasset a décroché son ticket pour les quarts de finale de l'Europa League malgré sa défaite 3-1. À ce stade de la compétition, l'Olympique de Marseille n'avait que des gros clients sur sa route avec notamment deux géants du football, à savoir Liverpool et le Milan AC. Mais finalement, Marseille s'en est plutôt bien sorti puisque c'est Benfica qui sera le prochain adversaire des joueurs phocéens avec un match retour à la maison au mythique stade du Vélodrome. Ce match est prévu pour le 18 avril. Alors, en cas de qualification pour les demi-finales, l'Olympique de Marseille va affronter le vainqueur des quarts de finale qui va opposer l'équipe de Liverpool ou l'équipe italienne d'Atalanta à Bergame. Voici par ailleurs le programme des quarts de finale de l'Europa League. Match aller prévu le 11 avril, match retour le 18 avril. Liverpool sera aux prises à l'Atalanta. Bayer Leverkusen sera en face de West Ham, ancien club de l'international congolais Arthur Maswaku. Et le Benfica, bien sûr, va accueillir l'Olympique de Marseille. À noter que l'AC Milan de Pierre Kaloulou sera opposé à l'AS Roma dans un match qui va opposer deux équipes italiennes. Le vainqueur de ce match sera opposé au vainqueur du match West Ham contre Bayer Leverkusen. L'AC Milan contre l'AS Rome, ce sera un duel de deux joueurs d'origine congolaise. Il y a Romelu, Lukaku, souvent on dit Romelu, mais comme le Romelu ça vient de Lukaku, donc on va dire Romelu
Lukaku, qui est international belge, mais qui reste très très attaché à son pays d'origine. On le voit souvent, en tout cas, reprendre le geste de Cédric Bakambu pour soutenir ou pour justement lancer un message par rapport à tout ce qui se passe du côté de l'Est du pays. Alors, le programme des demi-finales de l'Europa League, c'est le match aller aura lieu le 2 mai et match retour le 9 mai. Liverpool ou Atalanta contre le Benfica ou l'Olympique de Marseille. L'AC Milan ou l'AS Roma contre Bayer Leverkusen ou West Ham. Ça s'annonce très très palpitante, les combinaisons possibles pour les demi-finales éventuellement. Alors bonne chance à notre demi-dieu congolais qui est le seul international congolais qui reste en lice. Même 3 joueurs d'origine congolaise dont un est déjà international belge, un hésite encore entre la France et la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons dans un autre sujet que nous allons partager avec vous. Alors bonne chance à Chancel Mbemba Mangulu, double brassard qui, je le rappelle, a eu à affronter à plusieurs reprises ce club portugais. À ces propos, voyons un peu les statistiques de confrontation directe entre les deux clubs, mais également aussi statistiques de confrontation entre notre international congolais Chancel Mbemba et le Benfica. Tout à fait, Marseille et Benfica se sont rencontrés 2 fois lors des confrontations en Coupe d'Europe. Donc la première fois c'était en Ligue des Champions, la deuxième fois c'était en Europa League. La première fois en Ligue des Champions c'était l'année 89-90 en demi-finale de la Ligue des Champions. Au match aller, Marseille l'avait remporté 2-1. Et au match retour, Benfica l'avait remporté 1-0. Un but marqué à la 83e minute par l'Angolais Vata. Et c'est un but qui avait fait polémique parce que Vata avait marqué le but de la main. Donc c'est un but jusqu'à aujourd'hui. À l'époque il n'y avait pas de VAR. Il n'y avait pas de VAR malheureusement. C'est un but qui est resté en travers la gorge des supporters et des dirigeants marseillais, notamment de Bernard Tapie qui l'avait vraiment mauvaise. Donc c'est vraiment un très très mauvais souvenir pour les Phocéens. Et en 2009-2010, en 8e finale de l'Europa League, match aller à Benfica, Benfica-Marseille, 1 but partout. Et le match retour, Marseille a perdu à domicile au stade Vélodrome 2-1. Donc jusque là, Marseille, Benfica a toujours éliminé l'Olympique de Marseille, mais comme on dit, jamais 203. Voyons voir ce qui va se passer. Mais Benfica, c'est une équipe qui réussit quand même bien à Chancel Mbemba parce qu'en 2013, Chancel Mbemba l'avait rencontré avec l'équipe lorsqu'il jouait encore à Anderlecht en Belgique. Et là, c'était lors des matchs de poule de la Ligue des Champions, le 5e match. Benfica avait gagné à Anderlecht 2-3, mais Chancel Mbemba avait ouvert la marque. Il avait ouvert la marque. Malheureusement, il avait marqué un autogol aussi qui avait permis à Benfica de mener 2-1. Anderlecht avait par la suite égalisé, mais à la 90e minute, Benfica a marqué le but de la victoire. Et en 2020, lors de la finale de la Coupe du Portugal, Chancel Mbemba était l'artisan de la victoire parce qu'il a marqué un doublé. Et son club d'à l'époque, le FC Porto, l'a remporté 2-1. Cette victoire qui a permis à Porto de faire le doublé championnat et la Coupe du Portugal. Donc Benfica, c'est quand même, Chancel Mbemba a marqué 3 buts quand même à cette équipe de Benfica. Donc il sera ultra motivé. Chancel Mbemba va-t-il apporter de la chance à Marseille pour vaincre, on va dire, ce Goliath peut-être, puisque Benfica a souvent mis Marseille en difficulté. Mais ce que je retiens aussi, c'est que les matchs entre les deux équipes ont toujours été serrés. Et espérons que cette fois-ci, avec une équipe de Marseille un peu plus en confiance, même si Jean-Philippe Gasset a pris des risques en Espagne contre Villarreal, notamment en laissant Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur buteur du club actuellement sur le banc, mais son entrée a eu à apporter d'ailleurs beaucoup de bonnes choses. Il aurait déjà d'ailleurs pu égaliser en début de deuxième période. Il a raté un but qu'il ne manque pas d'habitude, mais c'est grâce à lui quand même qu'intervenait cette réduction du score qui a permis à Marseille justement d'arracher sa qualification. Tout à fait. Nous allons cette fois-ci du côté de la Hollande. 30e journée de la Eerste Divisie, la deuxième division hollandaise. Willem II et Jérôme Bokila sont partis prendre les 3 points sur le terrain de Den Bosch. Score final 1-4. Bokila a débuté la rencontre sur le banc avant de faire son apparition à la 71e minute de jeu. Il a tout de même fait une passe décisive à la 90e minute de jeu. Willem II est leader au classement avec 6 points d'avance sur son dauphin de Groningen à 8 matchs de la fin. Donc
Willem Toué et Jérémy Bokila sont bien partis pour monter en première division hollandaise. Cette saison, Jérémy Bokila a passé 1065 minutes sur 3063 sur les pelouses hollandaises. Il a joué 27 des 32 matchs de son équipe pour 11 buts marqués et 2 passes décisives. 11 buts marqués, c'est un bon total, donc ça fait un peu moins de 1 but tous les 3 matchs. Donc pour un qui n'est pas toujours titulaire lors de son match, c'est un bilan positif. Prochain match pour Willem Toué, ils recevront le VVV Venlo le samedi 23 mars pour le compte de la 31e journée de la Eerste Divisie. Nous quittons la Hollande et Jérémy Bokila. Nous allons cette fois en Turquie pour clôturer ce tour d'horizon, cette première livraison sportive de ce samedi. En Turquie, on jouait la 30e journée de Super League, championnat turc de première division. Arnaud Lusamba prend le dessus sur Caneli Imbula dans un match où les deux Congolais étaient pourtant absents. Un match des deux derniers au classement remporté par Pendik Sport sur le score d'1-0 devant Istanbulspor. Arnaud Lusamba, suspendu pour cause de carton rouge, n'a pas pris part à cette rencontre, voyant son temps de jeu stagner à 1492 minutes sur les 2898 minutes possibles. Il a participé à 20 des 30 matchs de son club avec tout de même 3 passes décisives délivrées. De l'autre côté, Caneli Imbula, invisible, n'était même pas sur la feuille de ce match. Caneli Imbula, son temps de jeu stagne à 146 petites minutes sur les 2741 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 5 des 28 matchs avec son équipe. Aucun but inscrit, aucune passe décisive délivrée. Au terme de cette victoire à domicile, Pendik Sport occupe l'avant-dernière place avec 29 points, 7 victoires, 8 nuls et 15 défaites. 34 buts ont été inscrits contre 61 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Arnaud Lusamba et Pendik Sport, ce sera pour le compte de la 31e journée et le déplacement sur le terrain de Samsun Sport le mercredi 3 avril 2024, l'heure restant à définir. Istanbulspor, quant à lui, occupe la dernière place avec 13 petits points, 3 victoires seulement, 7 nuls et 20 défaites. Ils ont inscrit 22 buts contre 55 encaissés. Prochain rendez-vous pour Istanbulspor, ce sera pour le compte de la 31e journée et la réception de Rizespor le mercredi 3 avril 2024. L'heure reste également à définir. Nous restons en Turquie, mais nous quittons la première division. Nous allons cette fois du côté de la deuxième division où l'on jouait la 27e journée. Gaëtan Laura Luamba et ses coéquipiers ne tremblent pas à domicile. En effet, Gençler Birlihi, qui recevait Kocaeli Sport, l'a battu sur le score de 2-0. L'international congolais a débuté ce match sur le banc, mais il a fait son entrée en jeu à la 77e minute. Malheureusement pour lui, il n'aura pas terminé ce match puisqu'il est sorti sur blessure à la 91e minute. Espérons que ce ne soit pas très grave et qu'il ne revienne très vite. Après cette victoire à domicile, Gençler Birlihi occupe la 9e place avec 40 points, 10 victoires, 10 nuls et 7 défaites, 31 buts inscrits contre 26 encaissés. Gaëtan Laura Luamba, quant à lui, voit son temps de jeu porté à 192 minutes sur les 483 minutes possibles. Il aura participé à tous les 5 matchs avec son club depuis son arrivée dans cette équipe de Gençler Birlihi. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 28e journée, le déplacement sur le terrain de Boluspor le mardi 2 avril 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Kanya-Abayonga. Nous sommes là dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce samedi 16 mars 2024. Si elle vous a plu, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre opinion sur ce sujet. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.